Voilà, garde ce pas-là. Toi, là, il marche très bien. Il s'engage, il se pousse, il est au bout de ses rênes. Voilà, même si tu le laisses souffler et se relâcher, il ne faut pas aller en dessous de ça, sinon il ne fait plus rien. Tu recommences. Épaule en dedans, demi-cercle, tête au mur. Tu pourras sortir un peu plus que ça les épaules. Hein. Soutiens l'équilibre, soutiens devant. Donne-lui le temps de comprendre ce que tu lui demandes et puis d'inverser. Garde ce cercle-là, cette cadence-là, voilà, ne change rien. Épaule en dedans à droite, demi-cercle, tête au mur. Un autre point qui est aussi important dans le travail de tous les jours chez soi, quand on commence à répéter les reprises avec les mouvements et faire l'enchaînement des mouvements, et les chevaux, ils ne sont pas idiots, donc quand on répète trop la reprise dans le même ordre sans arrêt, le cheval, à un moment donné, finit par anticiper les mouvements. Et ça peut aussi créer des problèmes de présentation parce que le cheval va partir au galop avant la lettre, va repasser au pas avant la lettre parce qu'il anticipe et puis il finit à un moment donné par connaître aussi la reprise comme son cavalier. Donc un point important, c'est de dérouler chez soi, mais en inversant les mouvements, sans arrêt, répéter exactement dans le même ordre chaque figure. Pour pas que le cheval justement prenne lui trop de repères et qu'il reste concentré sur ce que lui demande le cavalier et pas sur le fait de répéter toujours la même chose et d'anticiper lui-même. La partie du cross, c'est vrai que c'est le test qu'on préfère quand on est cavalier de complet parce que si on fait du concours complet, c'est principalement pour le cross. Parce que si on est passionné de dressage, on peut faire de la compétition de dressage pur et de saut d'obstacle pareil. Alors qu'il n'y a que dans le complet où il y a du cross. Donc c'est vraiment les gens qui font du complet, ils le font pour le cross. Pour la partie plus technique d'entraînement sur le cross, comme je disais tout à l'heure, il faut essayer de montrer un maximum de profils qu'on peut rencontrer, qu'on connaît sur les épreuves. Et un cheval se prépare en ayant vu tous les profils possibles. Et déjà, c'est des choses qu'on peut travailler. Moi, je fonctionne comme ça, qu'on peut travailler chez soi sur des obstacles mobiles, ce qui permet de nous mettre les biais qu'on veut, les axes qu'on veut, et travailler ça. On peut très bien travailler la technique de cross dans sa carrière chez soi. On n'a pas tous à disposition un terrain de cross. Et puis ensuite, les obstacles fixes, comme son nom l'indique, c'est fixe, donc on ne peut pas les adapter exactement à la hauteur qu'on veut et au profil qu'on veut exactement, alors que sur les obstacles mobiles dans notre carrière, on met la hauteur qu'on veut, on met le biais qu'on veut, on met les axes qu'on veut, on gère vraiment tout ça comme on en a envie et comme on en a besoin. Une fois qu'on maîtrise ça chez soi sur du mobile, on peut passer sur du fixe à l'entraînement ou en compétition, mais ça s'apprend au travail à la maison.